Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le tag La palette parfaite et ça va me permettre de vous présenter mes palettes à travers différentes questions. Alors c'est parti. Quelle palette a le meilleur packaging? Alors pour cette question j'ai choisi ma palette Accessorize. J'ai pris la question dans le sens où quelle est la palette la plus mignonne et donc c'est ma Accessorize qui est comme ceci, que je trouve super mignonne. C'est le drapeau anglais avec des petites fleurs et des petits papillons. Donc voilà, elle est super sympa. Il y a un élastique, mais il s'est cassé. Et sinon, à l'intérieur, je vais vous présenter quand même la palette. Alors, je vais faire attention parce que certains fards sont cassés. Parce qu'en fait, c'est ma soeur qui me l'avait offert et qui me l'avait envoyé par la poste. Donc, elle est comme ceci. Donc, comme vous voyez, il y a deux fards qui sont cassés. Mais j'adore cette palette parce qu'il y a vraiment une tonne de couleurs. Vous pouvez faire plein de choses avec. Il y a des tonnes de fards satinés. Et moi, les fards satinés et pailletés, c'est mes fards préférés. Et ils sont très pigmentés et ils tiennent bien. Cette palette est vraiment géniale. Laquelle a le meilleur rendu de couleurs? Pour ça, j'ai choisi ma palette Sleek. Et c'est la palette High Divan The Original. Et cette palette comporte vraiment plein de couleurs, mais aussi des neutres. Et vous pouvez vraiment l'utiliser tout le temps, partout, pour faire une tonne de look aussi. J'utilise surtout cette rangée-là, qui, comme vous voyez, a des couleurs, il y a des roses, des bruns. Ici, il y a les verts qui sont super jolis. Elle est vraiment parfaite. Vous pouvez vous faire des smokey eyes en prenant les couleurs plus claires ici et un fard plus foncé en dessous. Donc violet, noir, plutôt bleu, plutôt vert. Enfin, elle est vraiment parfaite, quoi. Pareil, c'est des fards encore satinés. Il me semble qu'il y a juste le fard noir qui est un fard mat, mais tout le reste c'est des fards satinés. Une super pigmentation, les couleurs sont vraiment extra, j'adore cette palette. La palette la plus polyvalente. Pour cette question, j'ai choisi ma palette Too Faced et Sephora. Ils l'avaient sortie lors d'un anniversaire des 15 ans de collaboration Too Faced et Sephora. Et on me l'avait offert. Et cette palette est juste génialissime. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez tout ça. Donc vous avez tous les fards en haut. En dessous, vous avez un blush et deux bronzers, un petit pinceau et une base. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est Too Faced, j'adore cette marque. Pareil, c'est presque que des satinés. Et vous avez deux mats ici que vous pouvez utiliser en base. Cette couleur est parfaite pour le creux de la paupière ou pour les sourcils. C'est une super palette pour faire des maquillages de fête notamment. Je vous ai fait un tutoriel en utilisant cette palette et notamment ces trois couleurs-ci. Je vous mettrai le lien quelque part ici. C'est un maquillage de fête pour une fête de Noël. Donc voilà, les couleurs sont magnifiques, quoi. Pareil, vous avez les bronzers qui sont super sympas. Celui-ci qui est assez clair, enfin qui est parfait pour moi. Et un très joli blush un peu pailleté. La meilleure palette pour voyager. Alors pour cette question, j'ai choisi ma petite palette de chez MAC. Elle vient de la collection Archie's Girl. Elle est comme ceci, donc je la trouve trop mignonne. Et elle est parfaite pour voyager parce que déjà le packaging, elle est super solide. Elle ne s'ouvre pas facilement, il faut appuyer pour l'ouvrir. Et vous avez 4 petits fards à l'intérieur qui sont comme ceci. Et c'est vraiment des fards que j'utilise tout le temps. Je peux très bien partir une semaine et utiliser que ces fards-là. Parce que vous avez la base, le trio de teintes marron avec un jaune clair, une teinte un peu plus foncée et un brun. Ces trois fards-là sont des fards satinés et celui-ci est un fard mat. Et ensuite, cette couleur, c'est un rose et moi, j'adore les fards roses. J'en mets très souvent. Donc pour moi, c'est vraiment la palette parfaite pour partir en week-end ou en vacances. Ensuite, on a celle que tu regrettes le plus d'avoir acheté. Alors, j'ai pas de palette que je regrette d'avoir acheté. J'en ai pas tellement non plus. Mais je vais peut-être citer deux petites palettes Kiko qui sont comme ceci, que j'avais achetées en solde, donc elles étaient à moitié prix, donc il me semble que je les ai payées moins de 5 €. Et je ne regrette pas de les avoir achetées, seulement j'ai tendance à les oublier en fait, et je les utilise assez rarement. En plus c'est des petites palettes, donc elles ont tendance à être dans un coin et je les oublie. Pourtant les couleurs sont sympas, mais voilà.
Voilà à quoi ça ressemble. Cette palette, je l'avais plus pris pour l'été. C'est pas mal pour partir en vacances. Je me suis dit, j'aime bien avoir des petites palettes à amener en vacances. Et les couleurs un peu bleues comme ça, j'utilise plus l'été. Et voilà, les couleurs sont vraiment super jolies. La texture, elle est assez crémeuse. Voilà, ils sont vraiment, vraiment jolis. Cette palette-ci, elle s'appelle Astonishing Emerald 05. Et celle-ci, c'est la 04, c'est Page Steel Blue. Voilà, donc je sais pas du tout si elles sont actuellement en vente ou si c'était une édition limitée, je ne me souviens pas, mais voilà. Celle avec les meilleurs noms de fards. Alors je vais reprendre ma petite palette Too Faced qui a des petits noms assez sympas. Par exemple, le blush, il s'appelle Who's Your Poppy. Vous avez le Sun Bunny pour un bronzer, le Chocolate Soleil. Ensuite, vous avez Behind the Counter pour le fard marron mat. Ou Too Faced Love the Cast. Celle-ci pour le superbe or brillant. Donc voilà, c'est celle qui a les noms les plus rigolos. Ensuite, on a la palette que j'utilise le moins et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est cette petite palette NYX qui est très jolie, très sympa. C'est ma petite sœur qui me l'avait offert parce que j'avais trop flashé dessus. Et tout simplement, je l'utilise le moins parce que comme vous pouvez voir, c'est des paillettes. Donc bon, je suis pas, même si j'adore les fards satinés et pailletés, là c'est vraiment des maquillages de fête ou de soirée avec cette palette là. Donc elle est vraiment super, super jolie. Je pense vous faire un tutoriel pour les fêtes de Noël. Donc je vous mettrai le lien si jamais je l'ai faite et qu'elle est en ligne. Vous avez des très très jolis fards. Vous avez un fard très jaune, un rose, un brun. Et voilà, vous avez des très jolis fards. C'est une texture un petit peu crème avec les paillettes à l'intérieur. C'est assez marrant et assez simple à utiliser. La palette que tu utilises le plus, aime le plus, est ta palette d'île déserte. Alors pour celle-ci, je pense que comme beaucoup d'entre vous, je vais citer la Naked 2 de chez Urban Decay. C'est vraiment la palette à tout faire. Vraiment, si on pouvait en garder qu'une, ce serait celle-ci. Quoique j'aime quand même utiliser de temps en temps des couleurs. Donc peut-être que la Sleek serait un bon compromis. Mais vraiment, cette Naked 2, elle comporte que des fards neutres. Enfin neutres. Basiques, on va dire. Pas de couleur, quoi. Donc voilà, vous la connaissez sans doute par cœur. Donc ce sont pratiquement tous des fards irisés. À part celui-ci, Tease et le noir. Donc voilà, c'est fini pour le tag. J'ai décidé quand même de rajouter une petite question qui est ta première palette. Et je voulais vous montrer ma toute première palette qui est une palette Urban Decay que j'ai encore. Et oui, je me souviens plus j'avais quel âge quand je l'ai achetée. Qui est donc en bois avec des petits dessins dessus. Et donc voilà, une palette Urban Decay qui se coulisse comme ceci. Donc forcément, j'ai plus beaucoup de fards. Mais j'avais choisi celle-ci parce qu'elle comportait des fards qu'on peut utiliser tous les jours, donc pas mal de marron, mais aussi pas mal de couleurs, comme j'aimais beaucoup utiliser des couleurs aussi quand j'étais plus jeune. Et notamment ce fard Grifter que j'ai complètement fini. C'était un rose avec des petites paillettes, je l'ai acheté en individuel. Donc voilà, je voulais vous présenter aussi cette petite palette. Voilà, c'est fini pour le tag. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez fait le tag, laissez-le moi en commentaire. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!